soit un circuit suivant, il faudrait calculer les courants, les chutes de tension V1, V2 et les puissances absorbées par ce circuit. Donc on va commencer par calculer l'impédance équivalente de ce circuit. On va commencer par Z1. Z1 c'est 6 plus J17 en forme polaire, c'est racine carrée de 6 au carré plus 17 au carré. Argument, c'est arc tangente de 17 sur 6. Ça nous donne 18,03. Argument, 70,56 degrés en ohm. Donc on passe au calcul de Z2. Z2 c'est 8 plus J6. C'est racine carrée de 8 au carré plus 6 au carré. Et arc tangente de 6 sur 8. Donc ça nous donne 10 et 36,87 degrés en ohm. Z3 c'est moins J10, donc c'est 10 et moins 90 degrés. On peut calculer Z2 plus Z3, c'est 8 moins J4, ça plus ça, et ça nous donne racine carrée alors 8 au carré plus 4 au carré et l'inverse de ça, ça fait 8,9 4 et argument moins 4 sur 8 et arc tangente c'est moins 26,565 degrés en ohm. Donc on peut passer maintenant au calcul de la résistance, l'impédance équivalente Z23. C'est Z2 multiplié par Z3 sur Z2 plus Z3. Ça nous donne 10 à 36,87 multiplié par 10 moins 90 et divisé par la somme qui est là. Et ça nous donne une impédance équivalente Z23 qui fait c'est 10 moins J5 en forme polaire, c'est 20 et 36,87. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc on calcule 100 divisé par 8,94. Ça nous donne 11,2. Argument 36,87 moins 90 plus 26,565, ça nous donne moins 26,565 ohms. Voilà. Maintenant, on passe à l'impédance équivalente de ce circuit, c'est Z23 plus Z1, donc c'est 10 moins J5 plus 6 plus J17, ça nous donne
16 plus J12. Et en forme polaire, c'est racine carrée de 16 au carré plus 12 au carré. Et arc tangente 12 sur 16, ça nous donne 36,87 degrés. Ça, c'est en ohm. On peut calculer maintenant. I1, c'est V sur Z équivalente. C'est 100 sur 20. 36,87. Ça, c'est 0. Donnant 5 ampères. Moins 36,87 en ampères. Donc, on a calculé I1. On peut calculer la tension V1. Ouais, V1. V1, c'est Z1 multiplié par I1. Z1, c'est 6 plus J17 multiplié par I1 qui est 5 moins 36,87. 6, 17 en forme polaire, c'est 18,003 et 70. 17 sur 6, arc tangente, c'est 70,56 multiplié par 5 moins 36,87. Ça nous donne une tension de 90,15. Et argument ça moins ça, ça nous donne 33,67. Ça c'est en volts. J'écris ici vers. C'est 90,15 et 33,67. Et puis I, c'est 5 moins 36,87 en ampères. Maintenant, on peut calculer I2. I2, on calcule V2 d'abord. V2, c'est Z2 multiplié par I1. Z, ou bien Z équivalente, Z23 multiplié par I1. Z23, on l'a calculé. C'est 11,2. Moins 26,565 multiplié par 5 moins 36,87. Ça nous donne une tension de 55,9 et moins 63,435. 63,435 en volts. Donc V2, c'est 55,9 moins 63,435. Voilà, on a calculé la tension. Et il nous faut calculer I2 et I3. I2, c'est V2 sur Z2. 55,9 moins 63,435 sur Z2. Z2 qui est 10 sur 36,87. Ça nous donne un I2 de 5,59. Et ça, moins ça, ça fait moins 100,3 degrés en ampères. Donc je l'écris I2, c'est 5,59 moins 100,3 degrés en ampères. On peut calculer I3, c'est V2 sur Z3. C'est 55,9 moins 63,435 sur 10 moins 90. Ça nous donne un I3 de 5,59. Ça plus ça, ça nous donne 26,65. 26,65, je l'écris ici. I3, c'est 5,59. 26,65 ampères. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Maintenant, on peut calculer les puissances absorbées par ces circuits. Est-ce que j'ai tous les courants, toutes les tensions? Ouais, je peux aborder le calcul des puissances. Les puissances S1, S2, S3 et S total. Je
ne sais pas si j'aurai le temps de calculer tout ça, mais je peux vous donner les formules. S1, c'est 21 multiplié par I1 conjugué, donc 21, c'est 90,15, 33,67 multiplié par le courant conjugué, I1, c'est 5 plus 36,87, ça nous donne une puissance de 90,15 multiplié par 5, ça nous donne 450,75. Voilà, 33,67 plus 36,87, ça nous fait 70,54. Ça nous donne le cosinus de ça multiplié par 450,75, ça nous donne une puissance de 150,17 et une puissance réactive de 70,54. Le sinus multiplié par 450,75, ça nous donne 425. Ici, comme puissance S2, c'est V2 multiplié par I2 conjugué. V2, c'est 55,9 moins 63,435 multiplié par I2 conjugué, 559 plus 100,3. Ça nous donne une puissance de 55,9 multiplié par 5,59, c'est 312,5 et 100,3 moins 63,435, ça nous donne 36,87 degrés. Donc le cosinus de 36, c'est 0,8 multiplié par 312,5, ça nous donne 250 comme puissance active. 0,6 multiplié par 312,5, réactive, c'est 187,5. Il nous reste à calculer S3. S3, c'est V2 multiplié par I3 conjugué. V2, c'est 145,9, 163,435 multiplié par I3. I3, c'est 5,59 et 26,65. Ça nous donne une puissance de 72,5. Argument 26,65 moins 63,435, ça nous donne une 36,8, c'est moins, donc c'est moins, c'est pas possible. Et 3. V2 multiplié par I3, c'est le conjugué. C'est pour ça qu'il y a une petite erreur, c'est conjugué parce que le résultat est un peu bizarre. Voilà, ça doit être, la puissance active doit être nulle. 4,35 plus 26,65, c'est 90, ça doit être 90, c'est pour ça que la puissance active c'est 0, moins J, 312,5. Maintenant la puissance totale, S, c'est V multiplié par I1 conjugué, c'est 100, 0, multiplié par I1, c'est 5 et 36,427. Ça nous donne une puissance active de
puissance apparente de 500, 36,87, 500 multiplié par 0,8, c'est 400 comme puissance active, puissance apparente, c'est 500 multiplié par 0,6, 500 multiplié par 0,6 qui est égal à 300. 300, donc la puissance donc la somme de ces puissances, ça doit être égal à 300. Ça, ça doit être 300. Et je vous remercie.